Bonjour à tous, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous présenter la notion de multiplicité d'une racine pour un polynôme. Alors c'est ce qu'on va voir en cours lundi, je voulais illustrer ça par un exemple. Alors l'exemple est le suivant, on prend la fonction polynomiale qui est définie de la manière suivante, donc pour tout réel x, p de x c'est x fois x-2 fois x-1 à la puissance 1, comme vous le voyez pour l'instant. Et alors sans surprise, ce polynôme-là, c'est un polynôme qui admet exactement trois racines réelles, donc 0, 2 et 1 dans l'ordre. Ce que vous voyez aussi clairement, c'est que x-1, évidemment, divise le polynôme p. x-1 au carré ne divise pas le polynôme p, ça aussi c'est relativement clair. Et dans cette situation, on dira que 1 est racine de multiplicité 1. 1 ici est racine de multiplicité 1. Et lorsque l'on fait augmenter justement l'exposant de x-1, voilà, on a maintenant la fonction p qui est x fois x-2 fois x-1 au carré. Cette fois-ci, x-1 au carré divise le polynôme p, x-1 au cube ne divise pas le polynôme p, et on dira que 1 est racine de multiplicité 2. Vous avez vu ce que ça a changé. En fait, on est parti de donc un exposant qui était 1 au-dessus du x-1, et maintenant on a 2. Et voilà ce que ça change pour la courbe. Ok. Si on continue à faire augmenter la puissance de x-1, ça change pas le nombre de racines, ça change pas le fait que les racines du polynôme sont toujours 0, 1 et 2, mais ce que ça change finalement, c'est que ça va faire augmenter la puissance de x-1 qui divise p, et ça va faire changer l'allure de la courbe au voisinage de 1. Alors plus précisément, justement, si on fait un zoom sur ce qui se passe lorsque on fait augmenter donc ce qu'on appelle la multiplicité de la racine 1, c'est-à-dire l'exposant au-dessus de x-1, en fait, voilà comment se traduit géométriquement la notion de multiplicité. Donc, au départ, on a une racine de multiplicité 1, la courbe qui représente P traverse violemment l'axe des abscisses. Lorsque cette multiplicité devient 2, on dit qu'on a une racine double, et cette fois-ci, la courbe caresse en quelque sorte plus gentiment l'axe des abscisses, en utilisant une terminologie qui est un peu qui n'appartient qu'à nous, disons. Donc voilà, multiplicité 1, multiplicité 2, et lorsqu'on fait augmenter la multiplicité, finalement, la courbe va de plus en plus coller en quelque sorte à l'axe des abscisses, c'est-à-dire que l'exposant au-dessus de x-1 ici va mesurer finalement va mesurer une certaine adhérence de la courbe de la fonction p au voisinage de 1. Vous voyez, donc on le refait dans l'autre sens. Donc multiplicité 1, multiplicité 2, 3 et ainsi de suite, ça colle de plus en plus. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme interprétation pour la multiplicité. Ça vous aidera à comprendre le cours de lundi. Finalement, il y a deux manières de définir la multiplicité d'une racine. La première, c'est algébriquement, en disant 1 est racine de multiplicité 2 sur notre exemple, ça veut dire x-1 au carré divise p et x-1 au cube ne divise pas p. Donc la multiplicité, c'est la plus grande puissance de x-1, la multiplicité de la racine 1, c'est la plus grande puissance de x-1 qui divise le polynôme p. Et l'autre manière, finalement, la manière plus intuitive et géométrique de comprendre la multiplicité, c'est de dire que cette multiplicité, elle va correspondre à une certaine adhérence finalement de la courbe avec l'axe des abscisses au voisinage de 1. Plus la multiplicité est grande, plus la courbe est plate finalement, vous voyez, au voisinage de 1. Et inversement, plus la multiplicité est petite, plus la courbe a tendance à s'éloigner rapidement, disons, de l'axe des abscisses. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme interprétation. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas de répondre au sondage, évidemment, encore une fois, c'est important pour nous d'avoir vos impressions au bout de ces 3 semaines de cours. Et voilà, bon week-end et puis donc à très bientôt. Au revoir.